Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alors, je bénis le Seigneur pour cette journée. Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. Je bénis le Seigneur pour cette personne qui est en train de nous suivre aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vous apporte encore la bonne nouvelle qui est la parole de Jésus. Mais avant de tout commencer, nous allons prier. Éternel Dieu d'amour, nous te bénissons pour ton amour. Nous te recommandons ce moment. Nous demandons à ce que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin. Nous avons ainsi prié. Amen. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Choisissez d'être heureux ». Choisissez d'être heureux, c'est-à-dire on nous demande de choisir d'être heureux. Le bonheur, c'est un choix. Nous devons choisir d'être heureux. Ici, on nous dit on a la possibilité de choisir d'être heureux ou d'être malheureux. Choisir d'être heureux, c'est choisir Jésus. Choisir d'être heureux, c'est choisir celui qui donne ce que l'argent ne donne pas. Le matériel, l'argent, la richesse, la grandeur ne déterminent pas ton bonheur. Ce qui détermine ton bonheur, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il y en a qui vivent dans des villas. Il y en a qui vivent dans des très bonnes conditions. C'est-à-dire, ils ont tout. Ils ne manquent jamais d'argent. Ils ont des voitures. Ils voyagent comme ils veulent. Mais il manque la paix. Il manque la joie. Tu verras une personne qui te sourit tous les jours, mais son cœur n'est pas en paix. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas Jésus. Parce qu'elle n'a pas Jésus. Il y a des gens qui souffrent malgré leurs richesses. Il y a des gens qui souffrent malgré leur matériel, malgré leur grandeur, malgré leur élévation. Ils en souffrent parce qu'ils manquent Jésus. Tu peux être grand, tu peux être riche en termes d'argent, tu peux avoir des matériels, mais lorsque tu n'as pas Jésus, ça ne vaut même pas la peine d'être appelé riche parce que cette richesse, c'est une fausse richesse. Tu es un faux riche. La vraie richesse, c'est la richesse avec Jésus. C'est lorsque tu vis avec Jésus que tu peux être considéré riche parce que l'argent peut finir. Le matériel peut être détruit. Mais celui qui n'a jamais été détruit, c'est Jésus. Celui qui ne finit jamais. Celui qui ne se barre jamais, c'est celui qui ne nous quitte jamais, c'est Jésus. Lorsque tu choisis Jésus, il ne te quittera pas comme la Bible le dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Il a dit, il ne nous délaissera pas jusqu'à la fin du monde. L'argent que tu choisis aujourd'hui, tu penses que ça te donnera le pardon du péché? L'argent que tu choisis aujourd'hui, tu penses que ça viendra te donner la solution dans un problème qui demande ton esprit, qui dérange ton esprit? Tu penses que l'argent que tu choisis te donnera la solution à tous les problèmes que tu as, à tous les problèmes que tu traverses, à tout ce que tu traverses comme problème? L'argent a une limite. Il y a des problèmes qui terminent la valeur de l'argent. Tu as beaucoup d'argent, mais ton argent n'a plus de valeur. Pourquoi? Parce que ce problème nécessite l'homme spécial qui est Jésus. Il y a des problèmes qui ne nécessitent que Jésus. On te présente l'argent, tu comprends même que cet argent, ça ne vaut même plus la peine de présenter l'argent devant ce point parce que nous nous sommes promenés partout, nous sommes allés dans tous les hôpitaux, nous avons voyagé, mais il n'y a toujours pas de solution. Devant la maladie incurable, l'argent n'a pas de valeur. Devant la sorcellerie, l'argent n'a pas de valeur. Il y a des problèmes qui ne nécessitent que Jésus. Alors je viens te présenter aujourd'hui Jésus. Je viens te présenter celui qui change ta vie. La meilleure personne à choisir, c'est Jésus. Car lorsque tu choisis le matériel, tu peux être détruit. Car la Bible nous dit de choisir entre la vie et la mort. Mais la préférence, c'est la vie, car la vie, c'est Jésus. Lorsque tu choisis Jésus, tu choisis ce que l'argent ne peut jamais te donner. Tu choisis la clé de la vie. Tu choisis celui qui te donne la solution à tous tes problèmes. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire. Une histoire que j'aime beaucoup.
une histoire qui me motive, une histoire qui me fait comprendre que la présence de Jésus est plus précieuse que tout. Lorsque nous avons Jésus, nous avons tout. C'est l'histoire de Zachée. Ça se trouve dans Luc chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 10. Cet homme qui a compris que l'argent peut donner la joie, le matériel peut donner la joie, mais cette joie n'est pas parfaite. Cette joie est imparfaite. Il a compris que celui qui donne la joie parfaite, c'est Jésus. Alors nous allons lire dans Luc chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des républicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux sur lui et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. La Bible nous dit dans le verset 1, « Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. » Jésus, c'est le Sauveur. Il entrait la ville de Jéricho. La ville de Jéricho, c'est une ville que Josué avait maudite dans Josué chapitre 6, verset 26. Il a maudit la ville de Jéricho. C'est-à-dire, rien de bon ne pouvait encore sortir de Jéricho. Personne ne pouvait encore bâtir dans Jéricho. Il y avait une malédiction que Josué avait laissée dans Jéricho. Mais la Bible nous dit que Jésus est entré dans Jéricho. C'est-à-dire, lorsque Jésus entre, c'est pour changer. Lorsque Jésus entre, c'est pour enlever la malédiction. Lorsque Jésus entre, c'est pour changer tout ce qui a été dit. C'est pour changer le système, c'est pour modifier, c'est pour enlever toute malédiction et placer la bénédiction. L'entrée de Jésus sauve, car Jésus c'est le sauveur. Sauver, c'est sortir du danger. Lorsque Jésus entre dans la vie d'une personne, il entre avec les conteneurs de bénédiction. Il entre avec tout ce qu'il faut pour changer. Il entre et il n'entre pas pour passer et laisser la chose telle qu'elle était. Non. Lorsque Jésus entre, il y a une différence. Lorsque Jésus entre, il entre pour rebâtir. Lorsque Jésus entre, il entre pour transformer, pour changer, pour donner la paix, pour changer la vie d'une personne, pour donner la joie dans la vie d'une personne, pour sauver une famille. Je viens dire à une personne que ta vie est en train de changer parce que tu acceptes de faire entrer Jésus dans ta vie. Je viens dire à une famille que ta vie est en train de changer parce que tu acceptes Jésus. Le danger qui était dans ta vie est en train de quitter à cause de Jésus qui entre dans ta vie. Le chômage, la stérilité, la malédiction est en train de te quitter parce que Jésus entre dans ta vie. Lorsque Jésus entre, il emmène tout ce qui n'existait pas. Il emmène tout ce qui t'est dérangé, tout ce qui n'existait pas comme bonheur. Jésus l'emmène. Il vient avec lui. Il vient avec tout ce que tu as besoin pour te rendre heureux ou heureuse. Jésus a tout. Jésus, c'est le sauveur. Jésus est celui qui transforme la vie d'une personne. Jésus est celui qui donne l'intelligence. Jésus est celui qui donne des capacités.
Jésus, lorsqu'il entre, il donne les capacités, il donne la joie, il donne l'argent, il donne le mariage, il transforme la stérilité en fécondité, il donne tout ce qu'il faut pour te rendre heureux. La Bible nous dit, dans le verset 2, « Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de républicain, cherchait à voir qui était Jésus. » Zachée, avant de chercher à voir Jésus, il avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu qu'il y avait un nom au-dessus de sa richesse. Il y avait un nom qui apporte la bénédiction, un nom qui rend heureux. Il y avait un nom qui fait changer l'histoire d'une personne. Parce que Zachée, c'était un homme malhonnête. Zachée était un homme très mal réputé. C'était un homme qu'on n'aimait pas. Pourquoi? Parce que Zachée, il était le chef des républicains. C'est-à-dire, lorsqu'on récoltait les impôts, c'était par Zachée que ça passait. Donc, il confisquait même l'argent qui ne l'appartenait pas. Donc, les gens n'aimaient pas Zachée. Zachée, il était imparfait. Zachée, ce n'était pas une bonne personne. Il était malhonnête, Zachée. Sachant que, malgré sa richesse, il y avait un nom. Il avait entendu parler d'un nom. Le nom qui est au-dessus de sa richesse. Il a entendu que il y avait un nom qui guérit le malade. Il y avait une personne qui guérit le malade. Au nom de Jésus, le malade guérissait. Au nom de Jésus, les morts ressuscités. Au nom de Jésus, la solution, le problème trouvait de solution. Mais en son nom, lui, Zachée, malgré sa richesse, aucune maladie n'a été guérie en son nom. Aucun problème n'a été changé en son nom. Pourtant, il vivait une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Il était malhonnête. Il vivait dans la malhonnêteté. Il n'était pas bien envers les gens. Les gens ne l'aimaient pas. Mais lorsque Zachée a entendu parler de Jésus, Zachée, il a eu le désir. Il a eu ce désir de voir Jésus. C'est-à-dire, avant de voir Jésus, Zachée a d'abord eu ce désir-là. Je viens de dire à une personne, développe ce désir-là en toi. Désire Jésus dans sa vie, dans ta vie. Zachée a désiré voir Jésus. Il a dit, moi je dois voir cet homme. Parce que bien que les gens voyaient Zachée avec sa richesse, mais intérieurement, ils savaient que cette richesse, c'est pas ça. Les gens voient la richesse en termes d'argent. Mais moi, je ne suis pas heureux, je n'ai pas de paix. Parce que les gens le voyaient riche, mais bien qu'il le voyait riche, il était toujours considéré comme une mauvaise personne. Zachée avait besoin de guérir, il avait besoin de guérir. Parce que c'est quelque chose qui le tourmentait. C'est quelque chose qui le dérangeait. Il avait dit que je dois voir ce Jésus pour que je sois libre, pour que j'obtienne le pardon de péché que l'argent ne me donne pas, pour que je vive la paix. Zachée a compris que la joie parfaite se trouve en Jésus. Zachée a compris que Jésus-Christ était plus riche que lui. Zachée a compris que Jésus-Christ avait ce que lui n'avait pas. Jésus-Christ pouvait lui donner la paix. Qu'est-ce que Zachée a fait? Zachée s'est rabaissé. Zachée, il a enlevé ses talons. Il ne s'est vu rien du tout devant Jésus. Toi, tu as de la richesse, tu as de l'argent, tu as le matériel, tu as la grandeur. Tu te crois grand. Tu te dis, moi je peux jamais me rabaisser. Moi j'ai ceci, moi on cite mon nom partout. Moi, j'ai de l'argent. Moi, je voyage comme je veux. Rabaisse-toi devant Jésus pour le voir. Si tu ne sais pas te rabaisser devant Jésus, tu ne le verras jamais. Zachée a compris que ma richesse n'a rien à voir avec cet homme.
Ma richesse ne représente rien devant cet homme, car il me le donnera. Si je le vois, il me donnera au-delà de ce que j'ai. Zachée a d'abord développé ça dans son cœur, dans ses pensées. Contrairement à ce riche de Luc 18, qui son trésor était d'abord l'argent qu'il avait. Il mettait d'abord en premier son argent. Voilà pourquoi il n'a pas voulu suivre Jésus, parce que Jésus-Christ l'avait dit, si tu veux me suivre, donne d'abord à ceux qui manquent, donne aux pauvres. Il a refusé. Il n'a pas voulu suivre Jésus parce que son trésor, ce n'était pas Jésus. Zachée a suivi Jésus parce que son trésor, c'était Jésus. Son cœur était déjà à Jésus. Que ton cœur soit à Jésus. Rabaisse-toi. Accepte de tout faire pour Jésus. Tu es capable, tu es prêt à tout faire pour le monde. Tu es prêt à tout faire. Lorsque il y a des gens qui des gens qui vont voir des féticheurs. Ils vont voir des féticheurs et on leur impose des choses. Ils le font parce qu'ils savent que si je détruis ici, je peux devenir ceci, je peux devenir cela. Ils le font pour le monde, juste pour un temps, pour une joie qui est éphémère. Et devant Jésus, tu es incapable de le faire. Tu es capable de te rabaisser devant Jésus. Si tu es incapable de te rabaisser devant Jésus-Christ, tu ne verras pas. Tu ne le verras pas. Zachée ici, Zachée c'est un exemple. Zachée a montré que son argent n'était rien devant Jésus. Il s'est rabaissé. Lorsque Zachée s'est rabaissé, qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Zachée a démontré ce désir de voir Jésus. Il a dit, je dois aller voir Jésus. Mais pendant qu'il allait voir Jésus, il y avait des obstacles qui se tenaient devant Zachée. Mon frère, ma soeur, tu veux voir Jésus, mais il y a une barrière, il y a des obstacles qui se tiennent devant toi. Pourquoi? Parce que le diable sait déjà que cette personne est prête à vivre le bonheur de sa vie. Le diable, il peut faire en sorte qu'il y ait des obstacles devant toi pour que tu arrêtes de penser à ta grandeur, pour que tu arrêtes de penser à voir Jésus. Parce que lorsque tu vois Jésus, c'est directement ta grandeur qui arrive. Il y a des obstacles qui se tiennent. Je viens dire à une personne, devant les obstacles, affronte, sois déterminé, aie le courage. Vas-y, affronte ces obstacles pour voir Jésus. Tu veux voir Jésus, mais il y a la foule devant toi. Zachée voulait voir Jésus, mais il y avait la foule devant lui. Il y avait aussi sa taille qui le faisait défaut. Il y avait deux obstacles. Il y avait deux obstacles qui empêchaient Zachée, qui lui empêchaient de voir Jésus. Il y avait la foule et puis il y avait sa taille qui lui faisait défaut. La foule constitue l'entourage. Tu as un entourage qui t'empêche de chercher Jésus. À chaque fois que tu es prêt, à chaque fois que tu veux ouvrir ta Bible, il y a ton ami qui vient te chercher pour que vous alliez quelque part. Oh, il y a quelque chose, écoute ceci, copement, quoi, il faut tokende. Juste quand tu veux lire la Bible. Ton mari qui a toujours des idées lorsque toi tu veux lire. Il a toujours besoin de toi lorsque toi tu veux ouvrir ta Bible. Dans ta famille, à chaque fois que toi tu veux entrer dans la présence de Dieu, à chaque fois que tu veux tout abandonner, mais il y a toujours une personne qui vient te tirer dans le monde juste lorsque toi tu veux te donner à Dieu. Ton entourage t'empêche de voir Jésus. Tu dois quitter cet entourage. Tu dois faire l'impossible. Tu dois sortir de ça, comme Zachée. Zachée a fait ce que l'homme riche ne peut pas faire. Zachée a compris que pour gagner, pour vivre heureux, je dois me sacrifier. Je dois comprendre que moi, je ne suis rien. Je dois comprendre que tout ce que j'ai ne représente rien devant celui que je veux voir. Lorsque tu n'as pas cela, tu ne vas pas voir Jésus. Lorsque tu continues à sortir des raisons, tu ne vas pas voir Jésus. Oui, c'est possible de voir Jésus. C'est possible. Malgré les obstacles, c'est possible.
Ton entourage t'empêche de voir Jésus. Tu dois quitter. Tu dois chercher, tu dois affronter. Si c'est ton mari, tu dois lui dire, tu m'empêches de voir Jésus. Laisse-moi continuer. Si tu veux ceci, attends-moi lorsque je veux finir. Tu es incapable de t'imposer devant les obstacles. Comment est-ce que tu vas voir Jésus? Et après, il y a la taille de Zachée qui l'empêchait. Dans l'entourage, je vais expliquer quelque chose par rapport à Anne. Pénine empêchait Anne de voir Jésus. Anne voulait voir Jésus, mais les insultes de Pénine l'empêchaient. Lorsque Anne a compris qu'elle devait affronter, Anne est allée dans la prière, bien que Pénine continuait à l'insulter, à lui dire, à dire ce qu'elle pouvait dire. Anne a affronté et Anne a eu Samuel. Ta bénédiction est là. Ton bonheur est là. Affronte cet obstacle. Ne te plonge pas dans ça. Ne mets pas ça dans la tête. Ne vis pas avec ça. Ne te dis pas que voilà, c'est arrivé. Regarde ce qui arrive. Tu croises les bras. Non. Cherche la solution. Dis-toi qu'il y a toujours une solution. Pour que moi, je voie Jésus, il y a une solution. Cherche cette solution. Elle est là. Elle existe. Il y a aussi toi-même. Il y a l'entourage et toi-même aussi. Qu'est-ce que tu fais avec ton temps lorsque tu te réveilles le matin? Est-ce que tu prends le temps de prier? Tu n'as qu'une minute pour dire merci à Dieu de t'avoir gardé. Est-ce que tu prends ton temps dans la prière? Tu prends ton temps pour lire la Bible? Le péché t'empêche de voir Jésus. L'impudicité t'empêche de voir Jésus. Tu as un péché, chéri. Quand tu ne fais pas ce péché-là, tu n'es pas à l'aise. Ça t'empêche de voir Jésus. Beaucoup de jeunes prient, mais ils ont un péché qu'ils n'arrivent pas à quitter. Tu ne te plonges pas dans la présence de Dieu. Tu n'es pas dans la présence. Tu ne cherches pas à voir Jésus correctement. Il y a des péchés qui t'entourent. Tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois sortir dans ce que tu as l'habitude de faire. Dans cette routine-là, cette routine de péché que tu as l'habitude de faire. Tout le jour, toi, tu es champion en mensonge. Tu es champion en mensonge. Tu dois sortir de là pour voir Jésus. Sors. Sors de ce péché. Affronte ces obstacles pour voir Jésus. Cherche Jésus en profondeur. Si tu veux voir Jésus, tiens-toi à l'écart des péchés. Tiens-toi à l'écart de l'impudicité. Tiens-toi à l'écart de tout ce qui est péché, de tout ce qui t'éloigne de Jésus. Dan, tu vas voir Jésus. Zachée a voulu voir Jésus devant les obstacles. Il a utilisé la détermination. Zachée a utilisé le courage. Zachée a aussi utilisé la violence. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Lorsque tu es violent, tu verras le royaume des cieux. Il a pratiqué la violence. Il a pratiqué le courage. Le courage qui est juste la foi en action. Lorsque tu utilises le courage, lorsque tu utilises la violence, tu verras Jésus. Prends le courage de lire la Bible. Prends le courage de prier et sois déterminé. Tu verras Jésus. Amen. Le verset 4 nous dit, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. C'est-à-dire, au-delà des obstacles, Zachée, avec son courage, sa détermination et sa violence, il a couru en avant, il a grimpé sur l'arbre pour voir Jésus. Nous avons dit au début que Zachée est un riche. Imaginez-vous un homme qui est connu, un homme riche que tout le monde connaît, En fait, tout le monde sait que cet homme est riche. Et vous le voyez en train de courir. Qu'est-ce que vous allez dire? On va directement se dire, mais cet homme, il devient fou, comment? Et après ça, il n'a pas fini par là. Il est monté, il a grimpé sur l'arbre. On peut se dire, mais ça sont ses fétiches ou comment? Il a fait ce qu'un homme riche ne peut pas faire. Il a accepté de se faire passer pour bizarre. Si cela l'approchait de Jésus, il a accepté qu'on le trouve bizarre. Il a accepté d'être ridicule. Il a accepté tout ça.
Toi, il s'agit de Jésus, tu as d'ailleurs honte. Lorsqu'il faut faire quelque chose pour Jésus, tu as honte. Lorsqu'il faut danser pour Jésus à l'église, tu as honte. Tu vas à l'église, tu es là calme. Et on va prêcher, et à la fin du culte, tu sors, tu es calme là. C'est comme si tu ne savais pas danser. Mais lorsqu'on te voit, quand tu vas en boîte, tu vas te déchaîner. Tu es incapable de tout faire pour Jésus, mais tu es capable de tout faire pour le monde. Dans ce cas-là, c'est impossible pour toi de voir Jésus. Zachée, il a fait ce qu'un homme riche ne peut pas faire. Il est allé au-delà de ses capacités. Il a brisé les obstacles. Il a grimpé sur l'arbre pour voir Jésus. Il a compris que c'était pour lui une occasion. Comprends l'occasion que tu as de voir Jésus. Fais ce que tu ne peux pas faire. Rabaisse-toi pour voir Jésus. Il a grimpé sur le sycomore. Il savait que Jésus devait passer par là. Il savait que Jésus devait passer par là. Il y a des endroits où Jésus ne passe pas. Il y a des endroits précis où Jésus passe. Si tu vas dans des boîtes de nuit, si tu vas dans des endroits qui ne glorifient pas Dieu, tu ne verras jamais Jésus. Tu dois savoir sur quel chemin Jésus passe pour que tu vas à sa rencontre. Zachée avait compris que Jésus passait par là. La Bible nous le dit très bien. Parce qu'il devait passer par là. Jésus devait passer par là. Le sycomore a facilité Zachée de voir Jésus. Le sycomore a facilité. Tu dois comprendre ce qui peut te faciliter de voir Jésus. La prière, la crainte de l'Éternel. La lecture de la Bible, ça va te faciliter pour voir Jésus. Zachée, il a grimpé sur le sycomore parce que le sycomore devait l'aider à voir Jésus. Et Jésus devait passer par le sycomore. Comprends par quel chemin Jésus-Christ passe pour le voir. Nous devons racheter le temps. C'est le temps pour nous de voir Jésus. C'est le temps pour nous de voir Jésus. Zachée s'est senti inférieur. Zachée, il s'est rabaissé, il s'est senti inférieur. Car il savait que malgré que sa réputation n'était pas bonne, était détruite, la personne qui cherchait à voir allait changer cette réputation, allait lui donner une nouvelle identité. Zachée l'a fait. La Bible nous dit, dans le verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Jésus passait et il a vu Zachée. La Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Si tu cherches à voir Jésus, tu le verras. Zachée, c'est un grand exemple pour nous. Zachée a montré que devant ses capacités, devant son argent, il a montré que son argent ne représentait rien devant Jésus. Voilà. Zachée, il a montré tout ça. Il a cherché à voir Jésus. Et Jésus s'est manifesté dans la vie de Zachée. Il a cherché Jésus de tout son cœur. Il a montré cette envie. Et Jésus s'est laissé voir. Jésus est là. Il se laisse voir. Lorsque tu le cherches de tout cœur, il se laisse voir parce qu'il connaît ton problème. Zachée ne devait pas encore dire, Jésus, je te cherchais, parce que Jésus savait déjà que Zachée avait besoin de ceci. Seulement, tu dois comprendre par quel chemin Jésus passe. Comment est-ce que je dois faire pour voir Jésus? Rien que ça. Zachée a compris cela. Et Jésus a vu Zachée. Il lui a demandé de descendre parce que il devait demeurer chez lui. Lorsque tu cherches à voir Jésus, il va demeurer dans ta vie. Et lorsque Jésus demeure dans ta vie, il change totalement ta vie. Il la change parfaitement. Amen. La Bible nous dit dans le verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. La joie que Zachée manquait, il a reçu lorsqu'il a vu Jésus.
Zachée, il avait la joie imparfaite parce que l'argent qu'il avait ne lui donnait pas la paix, ni la joie, ni le pardon de péché. C'était imparfaite cette joie. Zachée n'était pas heureux parce que sa réputation n'était pas bonne. Zachée n'était pas heureux parce que les choses ne marchaient pas telles qu'il voulait. Parce que malgré son argent, il n'était pas heureux. Il lui manquait Jésus. Zachée, lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus-Christ lui a dit de descendre, il devait demeurer dans sa maison. Et Zachée est descendu avec joie. Lorsqu'on rencontre Jésus, il nous donne la joie. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. C'est ce que la Bible nous dit. Il a reçu Jésus avec joie. C'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il attendait. Il s'est dit, oh non, c'est ce que je voulais. Maintenant, ma vie est complète. Ma vie était incomplète. Maintenant, ma vie est complète. Le verset 7 nous dit, voyons cela, tous se murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Le verset 8 nous dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Si tu choisis de voir Jésus, il te payera, il va te payer et il va te sauver. Lorsqu'il te paye, tu seras sauvé. Ces gens prenaient Zachée pour un pécheur et se considéraient comme saint. Pourtant, ils oubliaient que la justice d'un homme n'est qu'un vêtement souillé. Et Zachée avait désormais Jésus, il n'était plus pécheur. Zachée a posé un acte positif à cause de la spiritualité qui était entrée dans sa vie. Et cela a poussé Jésus à déclarer sur sa vie. C'est lorsque Zachée a posé l'acte positif que Jésus a déclaré dans sa vie. Zachée a montré que désormais, je ne serai plus ce que j'étais hier. L'habitude que j'avais hier, je l'abandonne. Il a démontré cela. Et Jésus a déclaré dans sa vie. Amen. La Bible dit, dans le verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le fils d'Abraham, c'est celui qui croit en Jésus. La Bible rajoute, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le fils d'Abraham est celui qui croit en Jésus. Je viens de dire à un musulman, tu es obligé d'ailleurs de croire en Jésus parce que Ismaël, c'est le fils d'Abraham. Jésus dit à Zachée que celui-ci est le fils d'Abraham. Lorsque tu es fils d'Abraham, tu dois croire en Jésus. Un musulman doit croire en Jésus parce que Ismaël était fils d'Abraham. Ismaël est fils d'Abraham. Tu es perdu dans une situation aujourd'hui. Jésus entre dans ta vie pour te donner la solution. Zachée a accepté Jésus-Christ et il a été sauvé. Zachée a accepté Jésus-Christ, il est devenu heureux. Je viens de dire à une personne, ta situation est compliquée. Tu es perdu devant la situation. Reçois Jésus, choisis Jésus et tu seras heureux. Amen. Je veux prier avec une personne. Toi qui n'as jamais reçu Jésus, touche le cœur, tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui, mon Seigneur et Sauveur. Je me suis conduit seul et aujourd'hui, je veux que tu conduises ma vie. Je veux que tu sois mon leader. Je veux que tu me montres ce que je dois faire. Je veux que tu restes dans mon cœur, que tu sièges dans mon cœur et que tu sois celui qui a la priorité de mon cœur. Dirige-moi et contrôle ma vie. Nous avons ainsi prié. Amen. Maintenant, tu vas toucher là où tu as mal. Touche n'importe où. Je veux prier. Nous allons prier au nom du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu qui change. Je déclare à ce que, Seigneur, tu sauves la vie d'une personne, telle que tu as sauvé la vie de Zachée. Lorsque tu es entré dans sa vie, Zachée, sa vie a changé. Seigneur, sauve la vie de cette personne. Donne la guérison là où il y avait la maladie. Donne la solution là où il y avait des problèmes, là où il y avait des culpabilités. Donne la paix. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup.